Cette histoire que je vais vous présenter a laissé plus d'un spécialiste perplexe. Quand je dis spécialiste, je parle de médecins, de psychiatres, d'autres scientifiques, et même des spécialistes du monde du paranormal. La personne qui nous a fait part de son histoire est digne de confiance. Les faits remontent à 1978. Je vais laisser la parole à celui qui a vécu cette expérience. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis docteur en biologie cellulaire et en biomédecine, donc scientifique et cartésien. Je vais vous raconter une de mes histoires que j'ai vécues quand j'avais 17 ans. En rentrant de l'école, je me suis arrêté chez un copain pour jouer aux échecs. On a fait plusieurs parties d'échecs. Finalement, un peu fatigué, je suis rentré chez moi, c'était assez tard, environ 23 heures, en ce 19 août 1978. J'avais 17 ans. En rentrant dans ma chambre, j'ai continué à préparer mes affaires pour ma première année universitaire. Puis j'ai passé quelques instants à regarder par ma fenêtre principale. Un super croissant lunaire se dressait devant moi. Fatigué, j'ai fermé les rideaux, puis je me suis allongé sur mon lit pour trouver le sommeil. Vu la chaleur qui faisait dans ma chambre en ce mois d'août, environ 30 degrés Celsius, j'ai laissé ma deuxième fenêtre ouverte pour créer un petit courant d'air. Finalement, comme il faisait très chaud dehors, j'ai décidé de la fermer. Au même moment où j'avais les yeux qui se fermaient de sommeil, un bruit étrange attira mon attention. Un peu comme si un des battants de la fenêtre a bougé. Effectivement, la fenêtre s'est réouverte d'elle-même. Essayant de me lever pour finalement la refermer, je vis quelque chose, à environ 1 mètre de mon lit, en face de moi et juste derrière la fenêtre. Par réflexe, j'ai voulu allumer ma lampe de chevet, mais là, impossible de bouger, j'étais comme paralysé. Quand je dis paralysé, j'étais totalement paralysé et j'insiste sur le mot paralysé. Impossible de faire le moindre mouvement. Je respirais difficilement, j'étais terrorisé et quand je dis terrorisé, c'est juste le prénom. Cette chose, si je dois la décrire, ressemblait plus ou moins à quelqu'un de très grand et fort, vêtu d'une sorte de soutane noire lui couvrant tout le corps, y compris la tête. Elle s'avançait vers moi un peu comme au ralenti. Mon cœur s'emballait de peur. Sur le moment, j'ai cru que je mourrais. Je voulais hurler pour avertir mes parents, mais impossible, aucun son ne pouvait sortir de ma bouche. Je vous laisse imaginer ma détresse. Tout ça a duré environ un peu moins d'1 minute. Finalement, cette chose a disparu en une fraction de seconde en direction de la fenêtre. Ayant assisté à ce spectacle final, je vous laisse imaginer le saut que j'ai fait pour allumer ma lampe de chevet. En regardant en direction de la fenêtre, j'ai aperçu un violent éclair illuminer l'extérieur. Mes pieds ne me portaient plus, je tremblais de tous mes membres. Et j'étais gelé malgré cette chaleur intense. Il va de soi que j'en ai parlé à mes parents et à d'autres personnes de ma famille, mais personne ne me croyait. Alors j'ai arrêté d'en parler, car pour certaines personnes, j'étais un peu dérangé, pour ne pas dire fou, avec un rictus du coin de leurs lèvres. Chers amis, jusque-là en vous racontant mon histoire, vous avez certainement remarqué que j'ai utilisé un français, plutôt clair et poli, cependant dans ce qui va suivre je vais m'exprimer dans un tout autre français, pas très académique. Vous m'en excuserez, car ce que j'ai vécu dépasse tout entendement. Alors je continue. J'ai tout entendu et on m'a tout invoqué. Une fois c'était un démon. Une fois, c'était un fantôme, une autre fois c'était un djinn, certains disaient que c'était un extraterrestre, et j'en passe. Comme mes parents s'inquiétaient pour mon mental, j'ai dû consulter un médecin. Ce dernier m'a parlé de la paralysie du sommeil. En somme, une sorte d'hallucination courante, souvent décrite comme une silhouette sombre, un démon ou une autre entité effrayante. Ce phénomène est profondément lié à la façon dont notre cerveau interprète les signaux pendant cet état semi-conscient. Le médecin m'a diagnostiqué un grand stress et m'a prescrit de la Ritaline, un myorelaxant et un somnifère. Quel idiot! J'avais beau lui expliquer dans les détails ce que j'ai vécu, mais rien n'y fait, il ne m'écoutait pas. Alors sur le pas de porte,
m'apprêtant à sortir de son cabinet, je lui ai dit textuellement, « Espèce de connard, j'espère que ce qui m'est arrivé t'arrivera un jour, comme ça tu chieras dans tes frusques en disant que c'est le stress. » Je crois mes dernières phrases l'ont choqué. Bref. Quel enfoiré. Au lieu de dire qu'il ne savait pas, il m'a sorti le diagnostic universel, c'est le stress. Bien sûr, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont bien sûr traité d'imbécile, et de mal poli avec ce médecin. Bien sûr, je pouvais accepter que ce que j'ai vécu pouvait être une paralysie du sommeil. D'ailleurs, cela m'aurait arrangé, ça m'aurait évité de me casser la tête avec des histoires paranormales. En réalité, ce qui me chahutait et perturbait le plus, c'est pas la vision de cette masse noire, mais plutôt le fait que la fenêtre que j'ai bien fermée, s'est réouverte, et ça, j'en suis sûr à 1000%. Tout ça, je l'ai expliqué à un autre médecin, mais rien n'y fait non plus. Il était complètement fermé à toute piste paranormale. Alors j'ai décidé de ne plus en parler, car je sentais que j'étais à 2 doigts de l'hôpital psychiatrique. Bref. Bien plus tard, vers 23 ans j'en ai parlé à un de mes profs de médecine, qui pour me rassurer, m'a dit « Écoute-moi bien. Depuis la nuit des temps, la science a expliqué beaucoup de choses, mais elle n'expliquera jamais toutes les choses. Vous pouvez me croire ou pas, mais depuis cet instant, je crois en tout, à Dieu, au diable, à la sorcellerie, aux malédictions, à la vie après la mort, au paranormal et à tout le tremblement qui va avec. » C'est à ce moment que j'ai appris à fermer ma gueule sur cette histoire, et sur beaucoup d'autres choses par la suite. Déjà à 11 ans, j'ai occulté une autre histoire que je vous laisse découvrir en vidéo si vous avez le temps. Tapez dans la barre de recherche. Un loup-garou à Constantine. Je vais m'arrêter là, car concernant toutes les histoires que j'ai vécues, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucune explication. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, merci d'avance de me le faire savoir dans vos commentaires.